Salut les filles, bienvenue sur la chaîne de Tushia. Je me présente, je m'appelle Angelani Patricia. Le Tushia vient de Patricia, hein, ça vient de mes amis et de ma famille. J'ai 21 ans, je suis d'origine congolaise en grande partie je vis sur Villejuif dans le 94 sur l'île de France. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma passion, ma passion pour les cheveux. Ma passion pour les cheveux qui est toute récente. Je rajouterai aussi que vous verrez des vidéos défiler, sûrement des vidéos de gospel, de cuisine, parce que j'aime beaucoup. Surtout le gospel, c'est quelque chose que je pratique depuis bien longtemps en façon de parler, quoi. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, ce sera une vidéo spécialement sur les cheveux. Cette passion pour les cheveux est venue grâce à ma maman qui était naturelle, qui s'est défrisée et qui est redevenue naturelle il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je pense. Si elle le veut bien, je mettrai quelques vidéos d'elle et moi et des photos pour vous montrer un peu son petit afro superbe qu'elle a. Euh, en ce qui me concerne, moi, écoutez, mon parcours capillaire a commencé, on va dire vraiment à partir de l'âge de 6 ans, mon premier changement, c'est-à-dire que j'étais une naturelle, petite fille, j'ai vu mes cheveux. J'ai vu la casse en fait. C'est-à-dire mes cheveux, effectivement, ma mère avait raison. Mes cheveux sont vraiment fins. Donc il n'y avait aucune utilité de me défriser les cheveux. Parce que rien qu'avec le fer à lisser, je vous assure que lisser mes cheveux en fait naturels, le rendu était pour moi, le rendu était mais automatiquement pareil quoi. Mes cheveux étaient vraiment fins. Manquait en plus de vitamines, de force, d'hydratation, ça se cassait. Ça se cassait, les cheveux défrisés se cassaient. Et quand je me lavais les cheveux, dès que je me peignais, pourtant avec des peignes à dents larges, il y avait toujours ce truc où on voyait vraiment une certaine rupture entre le cheveu défrisé et la repousse, quoi. J'ai commencé à couper les pointes. Je me suis dit, oh, aujourd'hui, je vais couper les pointes. J'ai coupé les pointes. Mais les filles, j'ai eu le souci que les coiffeuses ont avec le ciseau, quoi. J'ai commencé à couper, à couper, à couper. Après, je me suis dit, bon, là, il faut que j'arrête. Il me restait au moins, quoi, 2 cm, 3 cm de longueur. Je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, bon, peut-être que, ouais, j'ai des mèches à la maison, je vais me tresser, c'est bon, quoi. Puis à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je suis plus patiente. Je suis plus patiente. Et étant donné que j'avais, en fait, ce qu'on appelle les laces front, j'ai horreur de ça. Parce que j'ai horreur du rendu que ça donne en fait au niveau des contours. Donc en général en fait je la modifie. Je me crée une frange et puis
En gros, ni vu ni connu quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, je suis une grosse malade, hein, je vous assure que je suis une grosse malade, c'est que j'ai pris en fait mes cheveux, j'ai pris mes cheveux de devant, j'ai coupé, donc j'ai laissé les 4 centimètres et tout derrière, j'ai commencé à raser. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix voir ma tête derrière, voir l'évolution de la pousse. Et donc du coup j'ai laissé le devant. Et j'avais ce qu'on appelle des demi-têtes. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait je posais ma demi-tête sur mon crâne complètement rasé. Je posais ma demi-tête et je mettais mes cheveux par-dessus. Et ça, j'ai fait ça pendant au moins pendant tout le mois de juin et juillet. Et au mois de juillet, pour changer, j'avais la pousse, donc j'étais heureuse quoi. À partir de là, j'ai vu comment mes cheveux poussaient. Et donc j'ai ensuite coupé mes cheveux de devant à mi-juillet, je pense, les cheveux défrisés. J'ai laissé les cheveux naturels, donc j'étais tout simplement heureuse, mais pas prête à laisser ma tête en fait avec cette longueur là, quoi, c'est-à-dire une longueur d'1,5 cm. Donc je me suis coloré les cheveux juste pour voir au début, hein. Mais c'était joli. J'ai fait des photos, donc je vous les montrerai. Mais bon, je me sentais pas prête en fait à sortir avec. Donc pendant un mois et demi, on va dire, jusqu'à en tout cas de ce mois de juillet là, mi-juillet, le jour où j'ai fait la coloration à début septembre, j'avais en fait une demi-tête, pardon, un lace front. Et au mois de septembre, j'ai pu en fait me tresser. Donc on m'a fait des patras, donc les grosses nattes là qu'on fait avec des rajouts. Et depuis le 11 juin, je suis passée au naturel, donc j'avais pratiquement plus de cheveux défrisés. Et depuis, je suis toujours au naturel. Sauf que, désolée pour la vidéo qui est super longue, euh, au mois de décembre, début décembre, fin novembre, début décembre, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. Donc je suis revenue avec un lace front que j'avais jamais utilisé. J'en ai deux. Donc il y en avait un que j'avais jamais utilisé. Je l'ai posé, j'ai refait ma coupe. Ni vu ni connu. Mais ma mère, avant que je la pose, elle m'avait vu. Elle a juste pété un câble. Elle a vu comment mes cheveux derrière. Il y avait une bonne croissance. Je pense que j'étais à peu près un mois de décembre à 6 mois. Elle s'est dit, mais Patricia, fallait au moins, même si les cheveux devant ne poussaient plus, fallait attendre que ça pousse. Sois patiente, mais avec mes cheveux, je suis pas du tout patiente, quoi. J'étais pas du tout patiente de voir mes cheveux lisses, ça m'a énervée. Et donc, du coup, voilà, j'ai tout coupé, juste la partie de devant. Juste cette partie-là. En fait, je sais pas si je peux vous montrer ça comme ça. Voilà, juste cette partie-là, sur le contour, j'ai tout rasé. Et depuis ce 23 décembre, aujourd'hui on est le 2 mars. Comme vous avez pu voir, ça fait une semaine que j'ai fait les piquets lâchés là. Et donc ça veut dire que ça a poussé, mais j'ai quand même lutté pour attacher. C'est-à-dire, ma technique à moi, sur 2 cm de cheveux, c'est de prendre le cheveu, de faire en fait, de le tresser, de le faire au fil, quoi, faire des tresses au fil. Si je peux appeler ça même des twists au fil. Donc enrouler le cheveu avec du fil, comme si, avec le tracé déjà tout fait, vous le faites bien sur le contour, ensuite vous prenez vos mèches et plus facilement vous attachez en fait. Et moi ça tient plutôt bien, j'ai pas de soucis. Donc voilà, ma vidéo est super longue. Franchement, je sais pas si vous avez pu tenir jusqu'au bout, mais je vous remercie de m'avoir regardé.
L'aventure est longue, je le sais. Donc, je vous remercie et puis à bientôt. Ciao.